Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour à Zone Insolite et puis je suis toujours avec Pascal Bourbonnais. On avait avec nous Roxane tantôt et puis finalement c'était une bonne émission. Mais oui, mais différente un peu par exemple de ce qu'on fait habituellement. Mais, oui, mais c'est très intéressant. Mais très intéressant. Oui, oui. Parce que là on s'aperçoit que l'homme est différent de l'intelligence artificielle. En tout cas, on en a parlé un petit peu tantôt dans pendant les annonces. Les expériences, elle avait dit aussi un peu dans l'émission, ils ont fait des expériences avec l'intelligence artificielle, puis ça ne faisait pas le résultat, ça se limitait avec le temps. Fait que ça démontre encore des limites à la machine. Même si nous autres, on dit, l'intelligence est plus rapide, puis c'est souvent plus intelligent. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent plus vite avec l'intelligence artificielle que par quelqu'un d'humain. On voit quand même qu'il y a une autre limite. Ouais. Celle au niveau de la créativité, celle avec des effets que l'homme peut avoir sur la matière. Et puis, moi, j'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là. Et puis, on voit que c'est une chercheure. On voit que son langage, sa façon de parler est vraiment en fonction de quelqu'un qui est universitaire puis qui fait son doctorat. Et puis, moi, je sais que tu es partisane aussi de la méditation. Oui, oui. Et puis, moi, je médite pas souvent. Peut-être que ça annonce justement que ce serait bien d'en faire une méditation. Tu sais, quand on part tout le temps dans l'une, tout ça, il y a des indications des fois que ça nous dit peut-être qu'il serait le temps de faire une méditation à un moment donné. Ça veut dire que le corps, il veut décrocher à un moment donné. Là, tu sais, notre mental, en fait, là, qui veut décrocher, qui dit « OK, c'est le temps que tu décroches, là, je fais que je te mets dans l'une. » Je pense que moi, c'est le même que je le vois. Là, tu sais. Mais pour toi, la méditation, c'est quoi? Bien, la méditation, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de méditations là, qui existent. Là. Puis moi, bien, personnellement, j'ai pas adhéré à une pratique en particulier. J'ai fait ma propre pratique. OK. Ouais, j'en ai essayé. Tu sais, au début, j'avais essayé les méditations guidées. Oh my God! Tu sais, la personne, quand elle commence à te guider quelque chose, puis que toi, tu vois d'autres choses, ça te fuck le cerveau. Là, tu te dis, voyons, là, si elle me parle d'un arbre, mais moi, je voyais une maison. Là, c'est quand ça marche pas. Là. Puis ça te fait des. Non. Puis ça, c'est une méditation comme ça t'amène à relaxer, oui, mais c'est tout. Tu sais, pour moi, une méditation, c'est pour une connexion. Connexion avec, on va l'appeler la conscience divine, on va l'appeler comme qu'on veut, on peut appeler Dieu, qui on veut. Mais c'est une connexion intérieure que moi je fais, puis en conscience. Et puis, justement, là, la façon de moi que je procède, tout simplement, c'est, je commence à me reposer un peu avec des respirations, je suis consciente de ma respiration. Puis, sans en mettre plus, là, tu sais, tu ne vas pas faire une respiration profonde ou de quoi, tu respires normalement. Puis, à un moment donné, ben c'est ça. Je décroche, mon mental décroche. Je vois au début mes pensées. Ça se peut que les pensées se projettent, un peu passent, mais là, à force de les faire passer comme des petits nuages, à un moment donné, au début, quand j'ai commencé les méditations, il y en avait des nuages, là, je te jure, là, il y avait des tempêtes. Il y avait des tempêtes, là. Je me dis, voyons donc, tu sais, il y avait un moment donné qu'il y ait moins de nuages que ça, parce que moi, j'associe la pensée à les nuages. Puis là, à force de laisser passer, ben là, à un moment donné, j'étais là, ben voyons, tout ça. Tu sais, j'étais un petit peu en guerre avec mes petits nuages, là. Mais là, c'est quand tu commences à lâcher prise sur tes nuages, puis de savoir que c'est normal. Parce que moi, je pensais pas que c'était normal d'avoir autant de pensées que ça. Puis, à force d'en faire, à un moment donné, les nuages, ils disparaissent de plus en plus. Puis, ben, c'est ça. Puis, il faut que tu fasses une méditation avec une intention aussi. On me parlait justement avec
avec Roxane tantôt d'intention. Là. Oui, oui. Bon, oui, c'est ça. Il faut avoir aussi une intention quand on fait une méditation, je pense. Puis la meilleure intention, bien, je trouve, c'est de se connecter à notre conscience divine pour. Puis, tu sais, sans nécessairement avoir un but précis, juste savoir qui est là. OK. Tu comprends? Tu veux une intention sans être. L'intention que tu cherches, c'est d'être en présence avec le. Oui, exactement, être en présence. Okay. Puis, là, des fois, tu sais, mettons, moi, autant que des fois, je vais prendre une méditation que je vais avoir une petite lecture avant. Mm-hmm. On pourrait appeler ça une prière. Une petite lecture parce que je m'en suis formée une, puis je le fais avant de faire ma méditation. Mais ça dépend, je ne sais pas toujours. Là, j'en fais plusieurs par jour. C'est quand j'ai besoin de me connecter, exemple. Tu sais, quand on est trop dans notre mental, là, puis là, on voit que ça ne marche pas. Là, tu te dis, là, il me semble que je me sens pas bien. Là, tu sais, fait que je me retire. Puis je me retire, ça peut être assis à la toilette. Là. Puis je me retire là. Puis là, tu sais que tu es tranquille, puis quelques secondes, puis ça peut faire l'affaire aussi. Là. Mais moi, j'ai toujours le même genre de... Avant de dormir, ça, il faut absolument que je la fasse. C'est depuis peu, là. Avant, c'était pas tant que ça. Moi aussi, j'en faisais pas beaucoup. Puis j'ai appris à en faire de plus en plus. Bien, j'ai vu le résultat d'en faire plus aussi. Tu sais, tu as vraiment justement là, cette connexion-là plus présente dans la journée. Puis d'avoir cette connexion-là, pour moi, ben ça m'apporte quoi? Ça m'apporte à pas me servir trop de mon ego, là, tu sais, qu'ils ne prennent pas trop de place, en fait. Fait que, puis, ben c'est ça. Puis, ben, tu sais, justement, récemment, j'ai fait... j'avais appelé ça un cours de méditation, mais en fait, c'est plus une initiation à la méditation avec une cliente. Puis elle, qui ne faisait jamais de méditation, tu sais, elle était venue me voir, puis elle me disait, tu sais, Pascal, je ne peux quand même méditer, là, tout le monde est capable. Là. Puis là, ben, j'ai fait une méditation, comment on appelle ça, une méditation juste pour elle, là, une... personnalisée. C'est ça. Puis c'est ça. Puis là, j'ai fait des méditations vraiment faciles. Exemple, méditation focalisée. Tu te focalises sur un objet, puis tu essaies de ne pas penser. Tu ne penses pas à comment est l'objet. Tu ne la décris pas. Tu fais juste regarder l'objet pendant quelques minutes. Observation. Fait que ce genre-là, puis j'en avais quelques-uns comme ça, d'autres que j'y amenais tranquillement, mais vraiment pas longtemps. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, je leur dis, fais-en pas à 20 minutes, là. Tu vas te décourager, là. Tu vas dire, ça me stresse. Elle, ça stressait justement de faire les méditations. Ça venait... parce qu'elle pensait qu'elle n'allait pas être capable. Fait que tranquillement, je l'ai amenée avec une autre méditation. Puis là, à un moment donné, ben à la fin, elle est tellement partie que ça en est... Elle a eu peur. Elle a eu peur. Oui, elle a eu peur. Mais c'est parce que c'est une personne qui n'a jamais fait une méditation très profonde, on ne sent plus notre corps. Tu sais, on est comme un état second un peu. Là. Mais elle n'avait jamais ressenti ça. Fait qu'elle a paniqué un petit peu. Moi, j'ai comme fait, je ne savais pas que, tu sais, j'ai blaster, là, j'avertis la personne. Je suis sûre que quand je vais faire un autre cours de méditation, je vais avertir la personne. Attention, ça se peut que tu ne sentes plus ton corps. Moi, c'est tellement acquis pour moi que je n'y ai pas pensé, tu sais. De se dire, attention, tu vas peut-être plus sentir ton corps, mais elle a paniqué un petit peu. Elle a dit, là, elle arrête tout de suite la méditation. J'avais fait une méditation guidée aussi, tu sais. J'avais vraiment tout amené, toutes sortes de méditations. Puis c'est dans la méditation guidée qu'elle a réussi, elle. Parce que tout le monde il faut commencer à quelque part, je pense. Tu ne peux pas arriver, si tu n'as jamais fait de méditation, d'arriver à une méditation là, vraiment comme ça, là, puis décroche, c'est un travail à faire. Là. Puis c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est important dans la vie de tous les jours. Surtout pour, tu sais, moi, je dis souvent, c'est pas pour décrocher du mental ou vraiment, c'est sûr, ça décroche de nos problèmes et tout ça. Mais le prix, pour moi, une méditation vraiment qui est bénéfique, c'est vraiment la connexion. Ça fait longtemps que toi, tu médites? Non. Ben moi, ça a été comme... là, je médite plus régulièrement. Ça fait quoi, à peu près quelques semaines. Je méditais plus une fois de temps en temps. OK. Mais pas quotidiennement. Mais là, depuis que je le fais quotidiennement, mon doux, c'est wow, là. J'ai dû en faire ça avant. Mais plusieurs fois en plus, quelques secondes ou une minute ou deux. Quand je vois que j'ai besoin, quand je sens que c'est le temps. Il y a des journées, je peux y aller quelques petites secondes par... ben, comme celle du soir est comme plus longue un peu. Puis des fois, j'en fais une... Ben, souvent, j'en fais une le matin aussi. Ça dépend le temps. Tu sais, c'est qu'est-ce que je fais dans ma journée. Là. Ouais. Mais je m'oblige au moins minimum une.
Je me dis, c'est celle-là, là. Elle, c'est la plus importante, là. Puis, tu sais, je regarde mon planning dans la journée, tu sais, puis si je vois que j'ai pas de temps dans la journée de le faire vraiment, bien, ça va être le soir. Tout le monde a tout du temps avant de dormir, hein? Fait qu'on peut pas dire qu'on n'a pas de temps de faire la méditation. Ceux qui me disent ça, là, Souvent, on trouve le temps. Souvent, moi, avant de m'endormir, dans le fond, c'est un petit peu ça. Là. Je pars en méditation. Oui, mais c'est ça. On part en méditation, mais avant, moi, je faisais pas la connexion. Tu sais? Puis moi, je vois le bienfait intérieur. Puis vraiment, je trouve ça... tu sais, appelle les dieux, appelle qui tu veux. Tu sais, c'est d'avoir cette connexion-là, on l'oublie. Tu sais? Tu sais, avant, le monde priait beaucoup et tout ça. Il y avait notre petite prière pour avant de manger, tu sais, dans le temps qu'il y a du monde qui est encore, il y a encore du monde dans la religion et tout ça. Mais souvent, ils faisaient des prières, mais ils n'étaient pas conscients des prières qu'ils faisaient. Tu sais. Moi, la prière que je fais, c'est dicté, mais c'est dicté avec conscience aussi. Chaque mot, chaque phrase. Si j'ai pas le temps de la faire, j'aime mieux de pas la faire pantoute que la faire pour garocher. Je la fais pas. C'est vraiment... puis avant cette méditation-là. Fait qu'il y a comme une intention derrière ma méditation que je fais. Puis quand... ma prière, je veux dire. Puis quand je fais ma prière, ben je prends conscience de mon troisième œil. Là. Je mets comme une présence de mon troisième œil. Je le ressens. Puis là, je l'écris. J'essaie de l'apprendre par cœur, mais la misère, fille. Elle est quand même longue, tu sais. Fait que, mais tranquillement, la force d'affaires, là, je n'aurai plus besoin de la lire, là, puis je vais la dire tout seul. Puis c'est toujours la même, avec l'intention que je veux donner. Puis là, après, je m'envoie en méditation pour méditer là-dessus. Là. Puis même à cette heure, je fais même des méditations après d'avoir lu un livre. Par exemple, le livre que je suis en train de lire, qui me passionne. Puis je ne vais pas sur le livre, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est ça, à chaque bout, pour mieux intégrer le livre, je m'arrête. Tu sais, quand tu n'es plus capable, quand tu lis, tu te dis, voyons, on fait 3 fois, je refais mon paragraphe, là. Et tant que peut-être j'arrête. Alors là, j'ai arrêté direct, puis tu sais, je prends quelques minutes, puis je médite sur qu'est-ce que... J'ai l'impression que ça... Tu sais, ça... Tu l'intègres plus ta lecture dans ce temps-là. Là. Ouais. Fait que, moi, j'aime beaucoup la méditation. Je le conseille à tout le monde. Puis c'est d'avoir le courage de le faire, puis de pas... Tout le monde est capable, là. Tu sais. C'est sûr que... C'est les prises de conscience aussi qu'on a suite à ça, là. Ah oui, mais c'est ça, justement, quand tu prends conscience aussi, quand je disais que je prenais conscience de la présence de la conscience divine, bien... automatiquement, tu as une connexion, donc tu es relié à elle. Tu sais, fait que, à un moment donné, tu vas voir peut-être pas instantanément, mais quelques temps après, tu vas, ou surtout avant de dormir, le lendemain matin, je me réveille, je dis, attends, j'ai plein d'affaires dans la tête, là, j'ai ça, puis popé, ça popé. Puis là, je suis comme, je sais quoi faire, puis, tu sais, tu t'endors mieux aussi, là. Ben oui. C'est des meilleurs rêves aussi, là. Puis, ben c'est ça, ouais. On a des réponses. Puis, tu sais, souvent, moi, c'est ça, justement, j'essaie de ne plus penser avec mon mental, mais de penser plus avec ma conscience. Tu sais, j'essaie de ne plus prendre c'est ça. J'essaie de... Mettons, j'ai un problème X, Y, je veux changer quelque chose. Parce que là, j'ai un gros changement en passant, le Denis. Je vais l'annoncer en même temps. Là. Il y a des choses qui vont changer beaucoup sur ce que je fais. Oui. Il y a une autre affaire qui est popée. Puis, pendant ces prises de conscience. Oui. Il y a des choses qui vont changer. Puis c'est pas mon mental. Il y a des gens qui se disent, ben voyons, Pascal, tu changes beaucoup. Tu as changé de nom, tu as changé de ci, tu as changé d'affaires, là, tu changes encore. Mais c'est parce que je n'ai pas le choix. Tu évolues. Tu ne peux pas rester stagné sur les mêmes affaires si quelque chose qui est en train de te changer. On est ici pour évoluer quand même. Ben oui. Fait que, si on ne change pas, ça veut dire que tu n'as pas évolué. Mais exactement. Il faut que ça aille aussi avec ce que tu es rendu. Tu sais, là, j'avais l'impression que j'étais rendu à autre chose. Puis là, c'est m'est venu comme ça. C'est vraiment là, une révélation. Là. J'arrête ce que je fais. Mais qu'est-ce que je fais exactement? Là, le mental arrive, tu sais. Mais qu'est-ce que je fais, là? Je sais pas. On va me demander. On attend. Finalement, on s'en aperçoit, ça arrive à un moment donné que la solution arrive. Ben oui, c'est ça. Puis il ne faut pas attendre. Là, puis voyons, j'ai pas réponse. J'ai pas réponse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends. Médite.
Oui, mais après ma méditation, j'ai pas de réponse. Ben attends, arrête de vouloir trop. Tu l'auras pas plus, tu vas l'avoir encore moins. Fait que tu lâches prise, puis à un moment donné, la réponse, ça va arriver. Puis là, c'est ça. Là, je laisse les choses arriver, puis... Mais c'est fou, depuis que je fais la méditation souvent comme ça, comment que ça va mieux aussi. Oui. Tout va mieux. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Là. La méditation, je le conseille vraiment à tout le monde. Puis ceux qui ont de la difficulté, ben ça, c'est sûr que je peux continuer. Je pense que là-dessus, je peux continuer à faire des petits... J'aime pas se dire co-méditation, ça fait comme trop sérieux. J'ai plutôt initiation pour ceux qui ont de la difficulté. Je ne vais pas aller faire... aider les gens, ceux qui sont déjà, ils savent déjà comment faire. Bien, il y a toutes sortes de méditations. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je vais trouver la personne avec qu'est-ce qu'elle est rendue. On va parler ensemble, on va regarder, c'est quoi, où tu es rendu, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Puis je vais faire ce que je sens qui est bon pour elle, pour y amener ça. Là. Pas même faire ça. C'est sûr que je fais ça personnalisé, c'est le fun parce que je suis juste avec la personne. Fait que je me concentre sur elle. Peut-être le faire en groupe à un moment donné, on verra. Là. Mais là, je sais que j'ai eu l'idée à un moment donné de faire ça individuel. Là. Fait que j'ai suivi ma petite voix intérieure qui a dit « fais ça ». Fait que, là, c'est comme petite voix dit ça, puis là, t'es pas prête là, psychologiquement. Tu te dis « ouais, OK, là, il faut que je fasse ça. Là. OK, comment on fait? » Bien là, j'ai eu les instructions d'un coup que je m'ai mis à le faire. T'sais, c'est fou comment quand tu réfléchis pas avec... Puis ça s'est préparé. Seul, vraiment, dernière minute. Tes papiers, tout ton affaire, fait, les notes de cours pour les la notes oui, exactement. Ça fait puis, que c'était personnalisé, ça a fonctionné. Exactement. Puis c'est drôle parce que plusieurs journées avant, j'étais pas capable de le faire. J'étais comme, il va falloir que je réussisse à le faire à un moment donné. Là, ça n'a pas de bon sens. T'sais. J'ai dit, là, je suis pas capable. C'est pas là. La journée d'avant. C'est là, tu décroches de ton mental ou tu décroches pas. J'ai comme, fallait bien que je décroche parce que sinon, tabarnouche. Là, j'ai dit, annuler la dernière minute, mais j'avais confiance. Il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance. OK, tu n'as pas la solution. Elle va arriver quand elle va arriver. Puis même là, ce qui est drôle, c'est que j'avais mis comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 méditations différentes. Puis rendu avec ma cliente, ben je savais que la première, il ne fallait pas que je la fasse tout de suite. Mais je l'ai su juste devant ma cliente. Je ne savais pas que c'était de même. Puis ça m'a popé. Non, ça c'est parti. Ça, c'est ça, être branché à soi-même. Je savais que c'était pas celle-là, il faut que je commence. Puis là, on commence par la troisième. J'ai dit, la prochaine fois, je ne ferai plus des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste les mettre un en dessous de l'autre. Mais non, c'est ça. Fait que là, j'ai dit que c'est celle-là. J'ai pris conscience de celle-là, puis celle-là. Puis j'ai une chance que j'ai faite la dernière, c'était la méditation guidée. Puis c'est là qu'elle a capoté. Parce qu'elle a pu sentir son corps, tu sais. Fait que si j'aurais fait ça... La première idée que tu avais, ça veut pas. Mais j'avais déjà fait des petites méditations, des cours de méditation, mais ils n'étaient pas aussi... c'était juste comme ça, là, avec une personne qui l'avait déjà fait et tout ça. Ça faisait la première fois qu'une personne qui l'avait jamais fait. Fait que c'était spécial. Tu penses-tu faire ça à d'autres moments? Oui. Groupe? Ou... oui, mais c'est ça, je pourrais voir comment je vais faire ça en groupe aussi, parce que c'est sûr que ça coûterait moins cher pour la personne, parce qu'on s'entend à 1 heure avec moi, là, ça revient cher un petit peu. Fait que oui, on pourrait essayer d'organiser quelque chose. Ça, j'aimerais ça. Là. Peut-être pas aux 6... là, l'été s'en vient aussi. Ou peut-être trouver des groupes qui seraient à peu près rendus au même niveau. Là. Je n'irais pas qu'il y ait une personne qui sait super gros méditer. De toute façon, il ne viendra pas me voir. Là. C'est déjà médité beaucoup. Là. Mais il faut essayer de faire des groupes au même niveau. Là. Comme ça... Toutes sortes de choses. Je suis sûre qu'il va arriver plein d'affaires. Je ne sais pas. Il y a plein de changements en cours. Puis je ne sais pas c'est quoi. J'attends. Vois-tu, la méditation transcendantale, c'est celle que moi j'avais apprise il y a 25, 26 ans là, à peu près. Ça fait déjà un bon moment. Et puis, c'est sûr que cette méditation-là, je préfère celle qu'on fait présentement que celle qu'on faisait avec la méditation transcendantale. Mais c'est ça. Puis tout le monde est différent. Comme, moi, je me rends compte comme ma cliente, exemple, elle n'était pas capable de... Ça la stressait. Mettons, j'ai essayé une méditation avec Comté.
Puis là, c'est trop d'informations, c'est trop de... Tu sais, elle s'est rendue compte, mais c'est trop d'effort mental. C'est ça. Mais moi, le but, c'était, regarde, tu sais, je te montre ça. Comme ça, tu vas pas dire que tu vas penser en même temps. Parce qu'elle disait qu'elle n'était pas capable parce qu'elle pensait tout le temps trop. Tu sais, fait que je dis, tu vois que tu n'as pas pensé là, pendant que tu faisais ça. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, c'est le même. J'essaie de trouver des trucs puis de prendre conscience que, tu sais, c'est un pas à la fois. Puis à part avec le papier aussi. Comme ça, après, elle peut savoir, puis je mets, tu sais, la définition en parenthèse, c'est quoi, pour qu'elle arrive chez eux, qu'elle dise, c'est quoi donc, ça va là? Fait qu'il y a un petit résumé à côté. Puis comme je dis, moi, regarde, là, je t'ai aidé, là, puis si tu as de la misère, si tu as des questions, puis là, je veux savoir si ça a bien marché chez vous, là, fait que tu vas me réécrire, là, parce que moi, je veux savoir si ça continue, ça va bien, l'encourager, puis, tu sais, j'espère que personne de même, salut, bye, et puis, suivant un ex, là. Tu sais, c'est pas ça. Oui. Fait que c'est ça, là. Fait qu'il va y avoir peut-être d'autres genres de méditation ou d'autres choses qui vont s'en venir, mais... Ben, c'est le fun parce que, justement, il y a toutes sortes de méditations. Les méditations guidées, il y a des méditations, comme on pourrait dire, qui sont au niveau mental, si on peut dire. Tu sais, c'est quand tu disais compter ou décompter. Hein, ouais, des fois, c'est décompter par 10. Après ça, c'est décompter par 5. Après ça, c'est décompter par 1. Puis il y a des niveaux. Puis quand tu atteins tel niveau, tu es rendu à tel endroit, tu sais, dans ton... Mais moi, là, tu as les respirations qui sont avec ça. Tu peux faire tes respirations, mais tout en gardant, justement, ta connexion avec ton esprit. Oui, mais c'est un peu plus dur. Tu sais, si tu comptes, puis... c'est ça, si tu c'est comptes, pour ça que ça dépend, c'est ça. L'intention, au début, c'est quoi? Ouais. Je veux juste décrocher de mon mental, je vais faire cette méditation-là. Tu sais, tu vas avec ce que tu as besoin. Tu sais? Ouais. Mais si tu veux avoir des réponses dans la vie, je te conseille l'autre. Mais c'est être guidé, simplement, parce que plus que tu prends conscience de la conscience divine, plus qu'elle est dans ta vie. Si tu la laisses dormir, elle va dormir, là, ben on va, là, c'est façon de parler. Là. Ouais. Mais tu comprends-tu? Si tu ne prends pas attention, elle va pas faire coucou, je suis là. T'sais. Non, c'est toi, il faut qu'il mette de l'attention dessus. Fait que c'est ça. Oui, il y a plusieurs méditations. J'avais déjà essayé d'autres genres de méditation aussi. Là. Puis même le yoga, c'est une sorte de méditation. Oui. T'sais, parce que justement, il faut que tu te concentres, puis tu ne fais pas juste les mouvements sans respiration. C'est une sorte de méditation aussi. Là. Fait que tout le monde peut trouver sa méditation qui lui convient. Est fait pour elle, c'est ça, exactement. Puis moi, ben, je ne vais pas commencer à montrer une méditation là, qui est trop avancée à une qu'elle n'a jamais faite. Il y en a bouddhistes, il y en a de toutes sortes de choses. On a juste regardé sur Internet, là, on en peut en trouver en tabarnouche, ceux qui existent. Mais moi, tu vois, la méditation, même ce qui est drôle, c'est que j'ai pris conscience que des méditations que j'avais faites par moi-même, que j'ai trouvées par moi-même, qui existaient déjà, que je ne savais pas. J'étais comme... quand j'ai fait mon cours, là, j'étais comme... comme la méditation focalisée, je la faisais avant, tu sais. Puis là, je me suis dit, tabarnouche, elle existe. Ah, ben, donc, tu sais. Parce que j'ai... Puis aussi, celle qui est bien aussi, puis qu'on peut la faire n'importe où, celle-là, c'est une méditation, là... il y a un mot, là, mais... Tu regardes la pièce, mais sans jugement. Tu regardes tout ce qui est là, mais... Tu veux dire les yeux ouverts? Oui, les yeux ouverts, c'est ça. Oui. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, celle-là, là, mais celle-là aussi, je la faisais sans me rendre compte qu'elle existait. Là. Quand tu es chez le médecin, tu ne sais pas quoi faire. Il faut bien que tu sauves de quoi faire. C'est long de même. Fait que moi, c'est ça que je faisais. J'avais une fille qui regardait partout, mais c'est ça. J'étais en méditation. Elle sait que quelqu'un qui m'appelait, je faisais un saut. C'est comme... On invite tous les gens, ceux qui le regardent aussi sur vidéo, de nous faire un pouce en l'air. Et si vous aimez plus une partie ou une autre, vous faites un pouce là où ce que ça vous plaît le plus, en fait. Merci à tout le monde. Merci. Merci. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.